Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et membres du forum de rcmac.com. Alors hier, vous avez peut-être vu, hein, j'ai balancé une vidéo, même si c'était ce matin d'ailleurs. J'ai fait une petite visite chez mon pote Cyril à Modélis34 et j'en ai profité pour faire quelques courses. Alors déjà, c'était pour lui ramener le Rogue Terra hein, qui m'a passé, que j'ai un peu maltraité. Je lui ai ramené aussi le STX que j'avais depuis longtemps chez moi, hein, la version brochet, celui qu'on fait rouler et qui veut pas, voilà, on le fait rouler pour voir s'il y a des problèmes. Bon, on n'en a pas spécialement avec la petite carrosserie de Coccinelle. Et là, il y a quelques nouveautés qui sortent et surtout, j'y suis allé. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être au courant, hein, j'ai déjà fait pas mal de vidéos un peu vintage. Alors là, ce sera pas vraiment le cas parce que on est à cheval sur les deux, sur l'histoire de la voiture RC. Hein, là, il y a un moment que j'en ai pas fait d'ailleurs. Je vous avais fait pas mal de vidéos là-dessus. Et je suis collectionneur. Hein, je vous avais fait en plusieurs fois un peu la visite de ma petite collection. J'ai à peu près 300 voitures anciennes et j'ai pas mal de Tamiya. C'est vrai que c'est pas vraiment ma spécialité, mais ça, je pense que ça deviendra de plus en plus les Tamiya Vintage. Et, euh, et là, j'avais vu une voiture, il y avait une annonce pour la Porsche 934 Vaillant de 1976 qui rééditait en série limitée, hein, très limitée, trop limitée sûrement, parce que ça va, comment dire, ça va déclencher un peu, voilà, un petit commerce qui me déplaît hein, un peu parallèle. Hein. Il y en a qui se sont débrouillés, là on l'a déjà vu, hein, pour en avoir en quantité, alors que c'était vraiment très limité par magasin. Il y en a qui ont dû savoir pleurer. Et tiens, par exemple, celui de Modélis 34, il en avait commandé plusieurs, il en a reçu que deux. Il y en a une, elle est partie en 10 minutes en Italie. Et l'autre, bah, c'est moi qui l'ai récupéré, j'y suis allé vite, hein, parce que si quelqu'un, je l'avais réservé, mais bon, on sait jamais. Donc je m'en suis récupéré une et c'est déjà plus dispo, nulle part quasiment. Et surtout, il y a déjà des petits trafics. Là, tout à l'heure, j'ai tapé sur internet, alors que la voiture elle est dispo depuis hier, je crois, ou avant-hier. Déjà 850 euros sur eBay, j'en ai vu une à 1150 euros. Voilà, bon, en fin de compte, c'est souvent quand c'est des séries limitées, des choses qu'on ne reverra pas, souvent ça déclenche ce genre de petites choses qui me plaisent pas trop, mais c'est comme ça. Et donc, cette voiture, en fin de compte, elle est destinée à commémorer, en fin de compte, les 45 ans de la sortie de cette Porsche, hein, qui était au 1/12e, et c'était la première voiture RC qui a été commercialisée par Tamiya. Là-bas, c'était de toute façon, c'est toujours un fabricant de maquettes, et ils avaient sorti une maquette au 1/12e qui existe toujours hein, avec cette carrosserie-là, la Porsche 934 coupé. Alors là, je le note parce que j'ai noté devant moi hein, la référence. La référence à l'époque de la voiture, alors c'était pas le même châssis, hein, je vais vous montrer ça après. C'était la référence 58001. Alors ça, c'est la première Tamiya radiocommandée. Et même à l'époque, ils appelaient ça plutôt une maquette statique motorisée. Voilà, ils n'étaient pas encore convaincus que la RC, ça allait prendre. Les voitures RC, c'était essentiellement des thermiques à cette époque-là, dans les années 75-76. Et à la base, c'est un char d'assaut. Alors ça, j'ai vu ça en faisant des recherches. Et bon, il y a longtemps que je fais du vintage, donc je savais aussi un peu. Mais à la base, ils avaient commencé à motoriser une maquette de char, un Charman. Et voilà, c'est comme ça que c'est un peu parti. Mais ça, c'est la première qu'ils ont commercialisée. Et après, ça s'est enchaîné, hein, ça a bien marché. Et notamment, la seule que j'ai vraiment très très vieille, c'est celle-là. Je crois qu'elle est de la même année, de 76 aussi. C'est la Ferrari F1. Et voilà, donc à l'époque, c'était. Alors là, vous verrez, c'est pas du tout le cas. C'était des châssis entièrement en alu, hein, pliés. C'était bien sûr des deux roues motrices, de propulsion normale pour une F1 et aussi pour une Porsche. Et voilà, c'était des voitures vraiment, il y avait quasiment pas de plastique. Hein. C'était, regardez, c'était du métal, même l'aileron derrière, c'est du métal. Et avec la coque qui était façon ABS maquette plastique en fin de compte. Hein. Donc voilà, c'était comme ça. Et
la première version, donc au 1/12e, c'était plus ou moins le même châssis que ça, à peu près. Voilà. Et là, on verra qu'ils ont mis un châssis plus récent qui fête ses 25 ans. Alors ça, c'est un TA02SW et c'est un châssis 4x4 qui est sorti donc en 1996. Alors voilà, je ne sais pas s'ils ont voulu faire les deux, à la fois fêter la sortie de la carrosserie, de la première RC, donc il y a 45 ans, et aussi les 25 ans du châssis 4x4. Alors faites attention, même si vous en trouvez une, n'achetez pas cette voiture pour vraiment rouler, parce que des pièces détachées, vous n'en trouverez pas. J'ai regardé sur le site T2M, on trouve quasiment rien. Chez eux, ils ne proposent rien en pièces détachées pour ce châssis. Donc méfiez-vous, c'est essentiellement pour ceux qui veulent se le monter en statique, à vrai dire, ou alors vraiment rouloter. Hein. Alors c'est le plaisir de monter, hein, parce que c'est une voiture qui est un peu technique, enfin genre un peu compliquée. Alors, vous voyez qu'ils l'ont mis avec une belle boîte, hein, donc qui sera collector. Hein. Dedans, vous allez voir qu'il y a une sorte de certificat. Elle est optionnée. Il y a quelques accessoires, on va voir, d'origine, hein, des cardans homocycliques en acier, un support moteur alu. Il y a une petite plaque de commémoration. On va voir aussi que la présentation à l'intérieur, elle est vraiment à l'ancienne. Hein, donc les pièces, elles sont des blisters, enfin voilà, des sortes de moulages en plastique translucide qui permettent de voir les jantes, les pièces aluminium. Voilà, donc c'est quand même assez sympa. Et on peut voir hein, la boîte, donc ici, 45e anniversaire. Ici, le rappel 1976, la carrosserie qui est superbe, les jantes qui sont superbes. Enfin, c'est vraiment une très très belle voiture. De toute façon, Tamiya, ça n'a jamais changé. Ça a toujours été des maquettes roulantes. Hein. C'est vrai que quand ils appelaient ça une maquette statique roulante, c'était un peu ça. Hein. Alors bien sûr, par la suite, tout ce qui est RC, ça a eu beaucoup de succès chez Tamiya. Et ils ont continué sur la lancée. Il y a eu des voitures plus perfectionnées, bien sûr. Au fur et à mesure, après, c'est passé à des 4x4, il y a eu des tractions, enfin, il y a eu plein de sortes de châssis. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Il y a une très grande diversité de châssis chez Tamiya. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder d'un peu plus près la boîte. Et après, je vais vous montrer l'intérieur parce que malheureusement, hein, comme je vous dis, on n'aura pas souvent l'occasion d'en voir parce que c'est devenu, allez, en une journée, peut-être un collector. Hein. Genre, je pense que Cyril, si on avait eu 15, les 15 seraient partis. Et donc, c'est vraiment des voitures pour collectionneurs, pour fanatiques de Tamiya. Donc, on va regarder la boîte d'un peu plus près. Hein. C'est vrai que si on arrive à faire une déco comme ça, quand même, elle est superbe, hein, avec les jantes, avec les élargisseurs, là, avec le déport. Donc ça, c'est sympa. C'est vrai qu'elles sont vraiment très belles. Enfin, moi, perso, j'aime beaucoup. Et bien sûr, là, on a le rappel de la date. Tout en précisant, hein, je le rappelle, que c'est pas du tout. Voilà, ils n'ont pas fait une réplique de l'époque, hein, parce que là, il aurait fallu faire un châssis en aluminium, enfin, ça aurait été différent. Ils ont pris, voilà, ils ont fait le choix de mettre sur un châssis qui a 25 ans. Alors, je vous avoue que je le comprends à moitié, voilà, parce que si on voulait la faire rouler un peu, ben, on serait bien embêté. C'est vrai que ça aurait été peut-être pas mal sur un châssis TT02, TT01. Je sais pas. Alors, c'est peut-être pour faire un peu technique, parce que c'est un châssis un peu technique, un peu plus compliqué que les châssis actuels. Mais voilà, bon, après, c'est un choix de la marque. Tiens, j'en profite pour vous montrer. Ça, c'est ma F1. Alors, elle n'est pas complète, mais je pense qu'elle est de la même année. Alors, vous voyez, à l'époque, il y avait des contrôleurs. Le variateur, c'était ça, hein, avec un rhéostat. On voit que le demi-train avant, les demi-trains avant sont en alu. Ils sont vissés sur un châssis lui-même en alu. La seule chose qui est en plastique, en fin de compte, c'est le pare-choc. Mais sur la version Porsche, qui est plus ancienne, hein, je crois qu'il y avait une. De toute façon, je vous montrerai des photos. Je vais vous mettre des photos là en même temps sur la vidéo que j'ai trouvée sur internet. On voit que le moteur, c'est un tout petit moteur. Ça doit être peut-être un 380. Et on voit ici, tout ça, c'est les paliers, tout ça, c'est en aluminium. Le différentiel, lui, c'est avec des pignons extérieurs, hein, comme ils ont souvent fait chez Tamiya. Là, l'aileron, c'est. Ah non, non, c'est de l'alu, là. Les flancs, on dirait que c'est de l'alu, et là, c'est en métal, je sais pas trop. Voilà, donc ouais, c'est vraiment hyper différent de tous les châssis Tamiya qu'on trouve actuellement. Allez, maintenant, on va regarder sur le côté de la boîte. Alors ici, on trouve une explication, là, c'est plus sur le châssis
qui est en empattement 236 mm, donc le châssis TA02SW. Et ici, on a, comme souvent sur les Tamiya, l'implantation. Alors on voit que c'est un moteur qui est situé plutôt à l'arrière et avec une transmission par cardan décalée. C'est-à-dire qu'il y a tout un système de pignonnerie là. Et voilà, donc c'est un peu spécifique. D'origine, je pense qu'il y a les roulements, on va vérifier, qu'il y a les amortisseurs hydrauliques. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Et là, c'est ce qui manquera pour faire rouler la voiture. Alors, comme toujours chez Tamiya, il faut se méfier. Il y a peut-être le contrôleur. Bon, je serais un peu étonné, mais il faudra au moins la radio, un cerveau, le récepteur, un contrôleur et la batterie. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir la boîte et découvrir comment c'est emballé. Vous allez voir, c'est assez sympa. Voilà ce qu'on découvre quand on ouvre la boîte. Alors déjà, on trouve une sorte de un certificat hein, avec tout le texte, avec la signature du président de Tamiya hein, pour célébrer la sortie de cette première voiture RC il y a tout juste 45 ans. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo qui n'était même pas née encore. Et là, c'est là qu'on découvre, hein, c'était comme ça sur les kits Tamiya, les kits Kyosho aussi. Il y avait souvent des présentations comme ça avec les pièces qui étaient sous blister. Et là, on voit, hein, bien sûr, par rapport à des châssis plus actuels, là, on retrouve des supports, ça je pense, c'est les supports d'amortisseurs, la platine en époxy. Voilà, façon epoxy entre guillemets carbone. Et là, on retrouve l'entretoise, ça doit être le support moteur en alu, la petite boîte hein, avec la petite décoration spécifique. Là, on a la petite plaquette, je pense, qui est métallique, avec le nom de la voiture. Les sorties de différentiel, le pignon moteur, les ressorts d'amortisseur, des cardans articulés pour l'avant et l'arrière. Ça, c'est quand même pas mal. Les jantes, regardez comment elles sont belles, les jantes. Ça, c'est vraiment sympa. Et qu'est-ce qu'on a? On a la carrosserie. Alors, on a des mousses. Ça, c'est les mousses pour les pneus. De toute façon, on va tout déballer. Ici, alors ça, on le déballera. On regardera. Bon, là-dedans, je vous dis que le problème que j'ai, c'est que ça m'embête de tout déballer parce que je ne sais pas encore si je vais la monter, cette voiture. Je trouve ça tellement beau. Si je pouvais en choper une deuxième, j'en monterais une. Et l'autre, par contre, je la garderai comme ça. Bon, bah, je verrai. En tout cas, vous avez, regardez, les jantes, hein, elles sont superbes. Alors, je pense que dedans, ici, je verrai si j'arrive à l'ouvrir proprement pour vous faire les photos. De toute façon, si je déballe, je vous le mettrai en détail sur RC Mag. Ici, la carrosserie, alors qui est vraiment superbe. Hein. Alors, comme d'habitude, la qualité de moulage, elle est vraiment tip top. Voilà. Alors, on va regarder un peu ce qu'il y a. Il y a des grappes. Alors ça, c'est à garder bien sûr précieusement, parce que je vous dis, en pièces détachées, il ne propose pas. Voilà, donc on a les triangles, on a les supports carrosserie. Qu'est-ce qu'on a là? On a une grappe, donc système de direction, fixation batterie, on a des pièces de châssis. Hop, là, qu'est-ce que c'est? Là, pareil, encore des pièces de cellules, voilà, de transmission. Là, on a tous les pneus. Ah, bah, je pensais qu'il y aurait deux largeurs de pneus. En fin de compte, non, bah, c'est pas le cas. J'ai pas Ah, si, ceux-là, ils sont plus larges. J'ai l'impression qu'ils sont plus larges. Là, pareil, ça, je pourrais le déballer, par contre. Donc, je vous ferai les photos pour vous dire toutes les précisions. Hein, je vous les donnerai sur RC Mag. Là, c'est une grappe avec les supports. Alors, on les voit ici. Donc, on les a, je pense, là, en option. Et là, c'est les supports amortisseurs, le support moteur. Voilà, des pièces de cellules aussi. Voilà, donc les pare-chocs. Ici, ouais, je pense que c'est le châssis, donc en époxy. Donc là, c'est une belle pièce, hein, c'est sympa. Ah, c'est bizarre, il est tout petit. À voir comme ça. En dessous, là, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors là, on a le beau couvercle avec la décoration un peu allemande, là, normal, Porsche. Ici, on a une boîte. Bon, ben ça, je l'ouvrirai. On va l'ouvrir après, qui est bien remplie. Il doit avoir toute la visserie, tout ça. Là, donc on l'avait vu, hein, c'est platine, les supports et la fixation du moteur aluminium. Ici, on a tout ce qui est pour les phares, hein, les parties chromées. Et bien sûr, le fameux aileron Porsche. Voilà. Donc là, il y a de belles pièces. Vraiment, il y a de quoi faire une maquette roulante, comme ils disaient à l'époque. Là, en dessous, il y a encore des choses. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a les pièces de transmission.
parce qu'il y a des coupes coniques, vous voyez, il y a même sur la couronne, ça doit être la couronne moteur, on a le pignon hein, qui est intégré. Donc c'est sûr que c'était des voitures qui avaient un rendement quand même assez moyen, parce qu'il y a des pignons partout. Et je crois que cette voiture, on le vérifiera, mais il y a un différentiel à billes à l'arrière, et à l'avant c'est un différentiel normal. Bon, ça c'est à vérifier. Et maintenant, on va regarder un peu au niveau des documents. Donc ça c'est la petite notice qu'on trouve automatiquement avec tous les Tamiya, même les Tamiya actuels. Là, on a la fameuse notice. Voilà, c'est hyper complet. Ça c'est hyper sympa. Ouais, voilà, donc on voit le châssis, la platine. Ouais, ça se montre plus comme une voiture. C'était une voiture de compétition hein, dans les années 90. Hein. Donc on retrouve certains éléments qu'on ne trouve pas dans des voitures plus simples. Donc avec toute la décoration, le montage, regardez les jantes, elles sont en plusieurs parties. Voilà, c'est des jantes démontables. Donc ça c'est sympa. Et là il y a toute la décoration de la carrosserie avec les couleurs, hein, les bombes de peinture qu'il faut. Ici la pose des autocollants qui sont entièrement numérotés. La pose des rétroviseurs, de l'aileron, du système des phares hein, qu'on peut mettre bien sûr fonctionnel. Donc ça c'est vraiment sympa. Et là, hop hop hop, on retrouve ici, c'est les caches pour les vitres, comme d'habitude, chez Tamiya. Et là, on retrouve une superbe planche d'autocollant. Ah, c'est sûr qu'elle est super belle cette planche d'autocollant. Voilà, comme d'habitude, la qualité Tamiya. Alors, ils sont tous numérotés et ils vont à un emplacement bien précis, comme c'est indiqué sur la notice. Il y a même ici une petite protection qui est accolée à des endroits bien précis sur la carrosserie en dessous hein, pour le protéger, soit de frottement ou soit du moteur éventuellement. Ça dépend. Et là, on voit bien sûr les feux arrière Porsche. Enfin, voilà, c'est vraiment tip top, tip top. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'ouvrir la petite boîte là pour voir précisément ce qu'il y a dedans, notamment si on a, je vais essayer de le faire proprement, hein, que ça se voit pas, s'il y a les amortisseurs. Alors j'ai déballé ce qu'il y a dans la petite boîte et aussi au niveau des jantes. Hein. Alors les jantes, il y a deux largeurs, donc vous avez celle-ci avec le déport. D'ailleurs, la partie décoration, je pense que ça faut le peindre. Parce que ça a déjà une couleur or, mais c'est quand même pas voilà, tout à fait pareil. Donc c'est en deux parties. Et là, vous avez les avants qui sont plus étroites. Voilà, donc elles sont démontables en deux largeurs, donc comme les vrais. Hein. Après, vous avez les sachets. Hein, là, c'est du double face, de la petite visserie, des petits joints toriques, des clips. Ici, vous avez le sachet A. Alors là, il y a il y a quatre sortes de graisse. Il y a un outil, alors je pense que c'est pour le différentiel à billes. Il y a les planétaires et satellites. Qu'est-ce qu'on voit? Des entretoises, de la visserie, enfin il y a pas mal de choses. Ici, on a les fusées avant. Le moteur, bon, ça doit être la version la plus simple. Ici, on a le sachet D avec le long cardan de transmission en acier. On voit, hein, c'est juste comme une corde à piano avec deux méplats. Là, on a beaucoup de visseries, encore des clips, des roulements à billes, voilà, des rotules, enfin voilà, pas mal de choses, des colliers. Et là, on retrouve un autre sachet, le C. Alors là, on trouve des tiges d'amortisseur. Enfin, là, il y a pas mal de pièces d'amortisseur, de l'huile, les membranes, voilà, des petites pièces, une petite pièce en époxy. Voilà. Ça doit être les axes pour la triangulation. Voilà, je voulais juste hein, vous faire une petite présentation rapide, hein, parce que je vous dis, ce qui me limite, c'est que comme c'est des collectors, enfin des trucs pour collectionneurs, nous on n'aime pas trop généralement déballer, à moins qu'on se décide à monter la voiture. Donc je vais tout remettre dans les boîtes. Et je vous dis, hein, je vais faire des photos quand même. Je vous mettrai les photos vraiment détaillées sur RC Mag. Je vais faire des recherches quand même si on peut réussir à trouver quelques pièces. Je vous ferai aussi tout le scan de la notice. Pareil, pour le mettre sur le forum de RC Mag, hein, sur le sujet concerné. Et par la suite, j'essaierai de vous faire des vidéos. Reprendre un peu, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a longtemps que j'en ai pas fait, des vidéos sur l'histoire de la voiture RC. Alors tout ça, pour ça, il faut que je retape quelques voitures à moi hein, pour avoir des sujets, je cherche de la documentation. Donc c'est pas toujours facile à faire, c'est surtout très long à faire. Mais je vous le ferai. Et là, je vous dis, si j'arrive à en choper une deuxième, ce qui m'étonnerait quand même, ça c'est sûr que j'en monterai une parce que c'est vraiment un plaisir à monter ce genre de voiture. Allez, voilà tout ce que je pouvais dire un peu sur cette Tamiya un peu exceptionnelle, hein, qui a vraiment fait le buzz.
Et malheureusement, hein, pour ceux qui en veulent, je pense que ça sera un peu compliqué d'en trouver. Enfin, on ne sait jamais. C'est sorti qu'il y a 2-3 jours, hein, donc c'est peut-être encore possible. Allez, à bientôt sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur les forums de rcmag.com et de rcmagvintage.com.